Vous aviez peur que la Ligue disparaisse ou vous aviez confiance qu'il allait avoir cette fameuse fusion-là? Moi, le but de l'Association mondiale était de joindre la Ligue nationale. Ça a toujours été le but, on ne le cachera pas. Puis, je voyais ça s'en venir, c'est là que ça s'en allait. Puis, lorsque ça s'est passé, là, j'étais plus assez bon. Les Hedberg sont venus me chercher. Mais, c'était le but, c'était là. Fait qu'on savait, c'est là qu'on s'en allait. La Ligue mondiale était faite pour ça. Non, jamais. Et puis l'affaire que je suis convaincu que si l'Association mondiale et puis la Ligue nationale s'étaient pas entendus, l'Association mondiale aurait continué. Parce que les deux qui étaient en cours font un complot. Puis je me souviens parler des avocats, puis l'Association mondiale aurait probablement gagné en cours contre la Ligue nationale. Le monopole. Ça fait que dans le temps, il y avait seulement 6 ou 8 équipes dans l'Association mondiale. La majorité des équipes étaient aussi bonnes que les équipes dans la Ligue nationale. Ça fait que j'ai jamais eu peur, il n'y a pas personne. Les propriétaires dans ce temps-là, dans l'Association mondiale, étaient aussi bons que les propriétaires dans la Ligue nationale. Fait que l'Association mondiale aurait continué s'il n'y avait pas loin de la Ligue nationale. Les Knights recevaient les grands joueurs de l'Amérique du Nord dans ce magnifique palace de 3000, 4000 sièges avec il n'y a pas des vitrées, hein, c'était des screens là, en métal. Oui, il y a deux bonnes histoires pour ça. La première histoire, c'est que la patinoire, quand tu lançais la rondelle, tu gardais de vue, aussitôt qu'il arrivait à l'Igro, ça sautait. L'autre histoire, c'était de voir les équipes qui venaient nous jouer contre les autres, il fallait que ça aille à l'hôtel. Fait que l'histoire, c'est de voir Brody Howe sortir d'un autobus d'école avec ses patins dans ses mains pour venir jouer une partie de hockey. C'est incroyable, tu sais. Et puis, mais la Ligue a survécu. On a tout fait des sacrifices pour être certain que la Ligue continue. Et Gordy est une grosse part, Bobby, tous les joueurs ont fait leur part. Il aurait pu dire, on va pas jouer à Ontario, c'est incroyable, c'est la pire arena dans le hockey. Mr. Holmes, it was great to know that so many of the players that had played in the National Hockey League was partial to the WHA. I think they thought the same as what I thought and what Alton Anders thought, that we were taking professional hockey to places in Canada, smaller venues in Canada and the United States, so that they can see professional hockey, and that a lot of our players that went on to be Hall of Famers made that standing. The Manitoba University kids before the training camp started, and we were doing line rushes, and it was amazing. That was probably one of my orgasm experiences. We came to Winnipeg
And the Jets had Ulf and I had played a little bit together, but not very much. But we thought we would fit together. And then they said, well, we think you're going to play with Bobby Holland. I had never met Bobby. I had never been to Canada. I knew about Bobby, but I never seen him play. I knew Bobby Hall, Gordie Howe, Maurice Richard, Phil Esposito a little bit probably. But always telling you will play with this guy, it will fit. You know that doesn't work. I mean, normally it has to be so many intangibles to be aligned. It's almost impossible. But this is our first, as I was saying, we were skating. Bobby was preparing for the Team Canada 74, and we were then preparing for the season. And Bobby, we had first time on the ice, and we were doing line rushes, university team, and in fact, unbelievable. I'm getting very emotional. You want me to tell you? Yeah. They were the goddamn best that ever played. Wow. You want to borrow money, Bobby? You know, we were fine. We were fine. And the answer is, meanwhile, moving on, that we felt like that the world is changing. Europe is moving into North America. North American hockey is moving into Europe. The exchange is valuable for all of us. Different hockey cultures. Changing the game is being played, and no question we were part of that change. More a puck possession game, as Bob is saying, changing sides, delaying, don't shoot it in, keep the puck within your team. And part of the Quebec Nordiques those years with Tardif and Cloutier exactly played also that way. So we weren't all by ourselves. There was signs of that all over the North America, and obviously the North American game has also influenced lots of what's going on in Europe after since. But we were part of a real change to a global sport. It wasn't a Canadian sport, it was a world sport where it was cold in the winters, and it still is, and it's a wonderful, much more fun game today than it used to be 30 years ago, or 40 years, or 50 years ago. Wow. All the way back to when my son Brett was here for the Banan tournament. Rendez-vous Pee-wee. The Pee-wee tournament, yeah. That was the beginning of it. And then, of course, I played junior hockey against Quebec teams. Saison, on sera là aussi pour acclamer l'action, pour acclamer l'action. Ces gars-là, on est fiers d'eux. Les Nordiques, c'est notre équipe à nous. Ces gars-là. Dans l'ensemble, avec Jean-Claude et le général, on a appris en moins de ça, j'ai appris beaucoup avec lui. On va contrôler la rondelle. À faire des passes sans palette. C'est la première chose qu'il disait. Il disait, hey, le kid, la rondelle, ça tape palette que ça va. On s'en souvient de tous les joueurs, puis ça avait eu un ennemi de mort. Tout à l'heure, on était l'esprit n'était pas vraiment là. Après, quand on est revenu, on s'est rencontrés tous les joueurs ensemble à bord et Ternathlé, on a fait nos affaires, on a fait des stations de match. On a parlé de l'équipe. Bonjour tout le monde. Cette fameuse série, on l'a dit puis on l'a répété, puis je pense que c'était vrai. Ça a été le fer de lance de l'entrée des Nordiques dans la Ligue nationale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à considérer qu'il se faisait du bon hockey dans l'association mondiale. Et cette fameuse série qui s'est terminée à la limite,
Mais tous les matchs avaient des pointages très élevés. Un soir, c'était l'attaque des Jets qui fonctionnait, l'autre soir, c'était l'attaque des Nordiques. Pas vrai, Réal? C'est ce que les gens veulent. Les buts. Vous en avez scoré quelques-uns. Les statistiques en bas, c'est ça, les buts. Comment ça a trouvé cette série-là, finalement? Quel souvenir ça t'a laissé? Ben, c'est parce que la grosse différence qu'il y aurait avec la Ligue nationale et la Ligue mondiale, c'est que la Ligue mondiale est beaucoup plus offensive, elle a beaucoup plus de batailles, beaucoup plus de punitions et beaucoup plus de buts puissants. Alors, le jeu en jeu puissant, c'est beaucoup plus excitant qu'à 5 contre 5. Comme tu vois dans la Ligue nationale, tu prends le pour rang, tu vas finir 1-0, 2-1. Pendant la Ligue nationale, on a ramené la Ligue, ils sont venus pas longtemps après. La série contre Winnipeg, c'était des grandes équipes, des équipes de vitesse. Ça paraît pas, mais on était quand même assez vite, même si on était plus gros un peu. On s'est amusé, on avait un meilleur défenseur dans Claude Bédard, meilleur gardien. Alors, j'ai volé, le jeu de puissance, c'était tout un compteur. Je pense qu'on a regardé l'équipe la plus rapide de hockey professionnel. Les Jets? L'équipe la plus rapide de hockey professionnel? Les deux ligues comme Ah oui, oui. Je veux parler d'un point, parce que tout à l'heure, j'ai eu une information de monsieur qui a joué pour les Rangers de Réunion, qui a joué à Winnipeg, qui a dit que les Jets de Winnipeg, la plupart des Rangers de Réunion qui ont joué, ça s'appelle Wally Weir. Ah oui, oui. Pour l'échange qu'il a fait, là. Parce que quand il m'a échangé, là, mais là, je ne sais pas s'il a voulu s'y acheter, mais là, il y avait un club qui partait à Syracuse. Oui, québécois. Et ben, moi, ça m'intéressait, le coaching m'intéressait, sauf que je n'avais aucune expérience, j'avais 31 ans. J'ai donné mon nom. Et puis finalement, Maurice Fillon a dit, c'est toi qu'on choisit. Alors là, j'ai été choisi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je me dis, je suis allé à Syracuse, mais le problème que je me suis rendu compte, c'est qu'à Syracuse, j'étais l'homme des Nordiques, mais j'étais pas l'homme du propriétaire là-bas.